Josiane, lorsqu'on achète une entreprise, l'inquiétude qu'on peut avoir comme acheteur, c'est qu'on fait des efforts, on verse un certain montant pour acheter l'entreprise, puis tout de suite après, le vendeur se redémarre une entreprise exactement dans le même secteur d'activité, dans la même rue. Moi, est-ce qu'il y a une façon que je peux éviter ça? Bien certainement, on peut rédiger des clauses de non-concurrence. Donc, c'est une clause qui va prévoir des limites, notamment quant à la durée, le territoire, le secteur d'activité, les pénalités qui sont liées à une contravention, à tout ça, donc empêcher le vendeur de faire concurrence directe. Comme acheteur, je veux me protéger le plus possible. Est-ce qu'il y a une limite, une crainte à mettre une clause trop restrictive pour le vendeur? Effectivement, il faut mettre des clauses justes, pas trop larges, pas trop restrictives, parce que c'est des clauses qui vont être jugées abusives par les tribunaux. Les tribunaux n'aiment pas ça quand c'est trop large, parce que l'idée derrière ça, c'est que notre vendeur puisse quand même continuer à travailler par la suite. Donc, si par exemple, on a acheté une entreprise d'aspirateurs centraux et puis qu'on dit à notre vendeur, bien, tu ne peux plus vendre d'aspirateurs centraux sur tout le territoire du Québec pendant 10 ans, bien, ça ne fonctionnera pas. Je pourrais par exemple dire, bien, tu ne vendras plus d'aspirateurs centraux sur le territoire du centre du Québec pendant 2 ans. Ça serait efficace. En tant que vendeur, est-ce que je peux contourner une clause de non-concurrence en ayant travaillé pour une entreprise déjà établie ou démarrer une entreprise avec mon fils et être seulement un employé? Il faut être vigilant avec ça. Ça pourrait être considéré comme de la concurrence indirecte. Évidemment, je dirais aux juristes de bien rédiger sa clause et d'inclure la concurrence indirecte. Donc, il faut être vigilant, puis ça pourrait être assimilé effectivement là, à de la concurrence. Donc, la clause de non-concurrence, ce n'est pas un point à négliger lors d'une transaction d'entreprise. Exactement. Merci, Josiane.